Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ma médiumnité est apparue. Alors il faut savoir qu'au début j'y connaissais rien en médiumnité, en voyance, etc. Je n'y connaissais rien du tout. Il a fallu que mon grand-père décède en 2009 pour que mes flashs en fait commencent à apparaître. C'est-à-dire que quelques mois après le décès de mon grand-père, j'ai commencé à avoir des visions, à avoir des flashs sur l'avenir de mon entourage. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu vois tout ça en fait? Et pourquoi toi tu le vois et les autres ne le voient pas? Donc, j'ai commencé à prédire des choses à ma mère en lui disant, bah, prends pas la voiture parce que là, tu vas tomber en panne. Ou, bah, tu vois, il va t'arriver ça, ça et ça. Et à chaque fois, ça arrivait en fait. Donc je me suis dit, il y a un problème, t'es en train de devenir dingue. Et en fait, pas du tout. Euh, je suis allé voir une médium pour faire une consultation avec mon grand-père, en fait, pour rentrer en contact avec mon grand-père. Et quand elle a eu terminé la consultation, elle m'a dit, tu sais, tu n'es pas fou, tu es médium. Ah, d'accord. Et elle me dit, ton grand-père, il va te faire un cadeau à ton anniversaire. Alors moi j'ai un peu rigolé parce que je pensais pas qu'un cadeau venant d'une personne morte c'était possible. Voilà, j'avais du mal à j'avais du mal à croire que qu'un cadeau venant d'une personne morte était possible dans la matière. Donc j'ai un peu pris ça en rigolant en fait. Sauf que le jour de mon anniversaire, j'ai vu mon grand-père décédé apparaître dans la fenêtre. Et là je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit, ah, c'est ça le cadeau, peut-être, c'est que je vois les morts. Et après, euh, quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à avoir des défunts, en fait, de plus en plus, venir à moi et me délivrer des messages. Donc au départ, je voyais que les têtes des personnes, et après, je me suis mis à voir le visage, en fait, la tête avec les formes. Voilà. Et en fait, un jour, ma mère, elle me croyait pas, en fait. Elle pensait que j'étais pas dingue, mais elle pensait que j'étais pas normal, que je me prenais pour un médium, et que, en gros, ben, je jouais un rôle. Sauf qu'un jour, j'étais en train de me laver, donc à poil, hein, dans la salle de bain, et ma mère rentre. Et je lui dis, il y a ton grand-père qui est là, je le vois, il s'appelle René, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai décrit en fait. Donc là, elle est restée blanche, et elle me dit, mais comment tu vois ça, comment tu sais ça en fait? Mais je lui dis, tu sais, maman, je crois que je vois les morts. Et en fait, je lui ai dit, ton grand-père, il me dit de te dire de ne pas oublier tes 40 barres à la fraise en dessous du siège de la Super 5. Et ma mère, elle rigole. Elle me dit, dans mon enfance, il me disait toujours ça, parce que je cachais les bonbons, en fait, en dessous du siège de la voiture. Ok. Donc il y a eu ça, et à partir de là, ma mère, elle m'a cru. Donc j'ai commencé à délivrer des messages, et des messages, et des messages aux personnes de mon entourage. Et après, je me suis lancé en tant que médium pour délivrer des messages aux personnes. Voilà. Donc quand je rentre en contact avec un défunt, je prends la photo de la personne, je pose les mains sur la photo de la personne défunte et en fait le défunt vient à moi pour me délivrer des messages. Alors ça peut être des informations sur le futur de la personne ou des informations sur une situation qui bloque, etc. Et en fait, maintenant, je vois les défunts tout le temps en fait. C'est-à-dire que parfois, quand je suis dans un lieu et qu'il y a une personne qui est en face de moi, ben je vais être capable de lui dire, ben tu vois, il y a ta grand-mère qui est là, elle est comme ça, comme ça, comme ça, quoi. Et elle te dit ça, ça et ça. Il faut savoir aussi que mon oncle, c'était un sceptique de première, d'accord? Il croyait en rien du tout, hein. Mais quand je te dis en rien, c'est en rien du tout en fait. Il croyait pas en la vie après la mort, il croyait pas aux voyants, il croyait pas, enfin voilà. Pour lui, en fait, tout ça, c'était du bidon, en fait. Et un jour,
Je lui demande de m'acheter un jeu de cartes parce que j'avais un tarot mais il était abîmé en fait. Du coup je lui dis bah rachète-moi un jeu de cartes. Donc il me le rachète puis il commence à me dire ouais tes cartes c'est de la connerie, ça sert à rien. Et je lui fais les cartes et je lui dis je vois que tu as une coque à ton pied et il faudrait tremper ton pied dans le jus d'aquin. Et il me dit ah bon bah je l'ai dit à personne. Bah, je lui dis ouais mais moi je le vois en fait. Donc il faudrait que tu le fasses. Et je lui dis t'as un collègue dans ton travail qui est chauve, il est grand, il a des cheveux, il a une taille assez fine et on me dit que au mois d'avril il va être viré. Et je lui ai donné le prénom en fait. Donc il me dit oui effectivement il s'appelle comme ça mais je doute qu'il soit viré parce que il est quand même protégé par la boîte. Ok. Et vous savez quoi? Le 1er avril, il m'a appelé au téléphone et le collègue avait été viré comme je le prédisais, comme je l'avais annoncé en fait. Et donc du coup, mon oncle a commencé à me croire. Et en fait, un jour, il était chez moi, donc pareil, parce que mon oncle et moi, on se voit souvent en fait. Et un jour, il est venu chez moi et j'ai réussi à rentrer en contact avec sa grand-mère. En lui disant ben ta grand-mère elle fait la cuisine, elle est comme ça, comme ça, comme ça, elle s'appelle telle, elle s'appelle comme ça, elle te faisait des œufs brouillés et tout, et il est resté mais sur le cul en fait. Et là il m'a dit ah ouais, donc la vie après la mort ça existe en fait. Ben je lui dis ouais, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à délivrer en fait de plus en plus des messages. Donc c'est pour ça que maintenant mon rôle c'est de montrer aux gens à travers ce que je délivre comme message qu'il y a une vie après la mort et qu'après la mort c'est pas terminé, c'est pas on reste pas inerte en fait. Voilà un petit peu mon parcours en tant que médium, en tout cas les débuts et comment ça peut se présenter à nous. Alors après il faut savoir que souvent quand on devient médium il faut toujours un choc émotionnel pour que les capacités se déclenchent en fait. Il faut toujours qu'on s'en prenne entre guillemets plein la gueule pour que ça se déclenche. Donc souvent il faut un décès, il faut un accident de voiture, il faut un gros choc en fait pour que les capacités ça se réveille. Voilà pourquoi en général les médiums comme moi, eh ben leur capacité se déclenche mais après un gros choc. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.